à tous et à toutes, ici Monsieur Potatoes 90 pour l'interview de Milka. Donc voilà, dis bonjour Milka. Bien, bonjour à tous les abonnés de Monsieur Potatoes et à tous mes abonnés qui regarderont cette vidéo et à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà, voilà. Voilà, donc déjà, on va faire comme tous les youtubeurs, abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à celle de Milka car on propose des vidéos encore mieux que les autres. Non, bon, quand même pas. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la chère interview de Milka, qui est quand même un youtubeur, en tout cas moi, que j'apprécie fortement. Et je vous propose aussi en septembre environ, je crois, parce que là, comme vous le savez, je vais partir demain jusqu'au 1er septembre, histoire de me faire quelques vacances. Sinon, donc en septembre, je vais avoir l'interview de Zero de Daily, qui vous fait des sum-up, etc. et qui est assez connu par ceux qui aiment ce genre de vidéo. Et bon, bref, pour pas que la vidéo soit trop longue à poster sur YouTube, je te propose, Mika, de commencer tout de suite. Eh ben écoute, c'est parti. Donc, première question, quand as-tu débuté l'aventure? L'aventure s'est construite en plusieurs phases. C'est-à-dire que je connais YouTube depuis 2009. Ouais, je connais YouTube depuis 2009. Et c'est en début janvier que j'ai commencé, que j'ai créé ma chaîne, ma toute première chaîne qui n'est pas celle actuelle, qui était XX et XX Mika 91 XX. Et donc j'ai commencé, la chaîne s'est créée le 30 janvier 2010 et je proposais surtout des vidéos que je repêchais sur YouTube, que je téléchargeais, que je les remettais. Et aussi ça m'a servi pendant un certain temps à l'époque je jouais beaucoup à Abo et ça me faisait des vidéos, en fait je faisais des vidéos sur Abo que je postais là-dessus. Et puis tout récemment, c'est-à-dire il y a à peu près un an, j'ai ouvert ma chaîne actuelle JT by Milka. Tout d'abord, je proposais des tutoriels, je sais plus, sur au piano en fait, tout simplement. Et ça avait plutôt bien marché. J'étais entre 500 et 1000 vues par vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas en regardant les vidéos de youtubeurs, des choses que je regardais depuis déjà un certain temps. Je me suis dit pourquoi pas, allez je vais me lancer. J'avais connu Call of Duty il y a pas très longtemps, je jouais à Call of Duty depuis 3-4 mois. Puis je me suis dit bon allez je vais tenter l'aventure. J'ai commencé un peu comme tout le monde je pense, avec mon petit portable que j'ai à la fin. Voilà, c'était même pas mon portable, c'était le portable de mon papa qui était à l'époque un iPhone 4, donc ça filmait assez bien. Je me suis dit bon allez je vais l'utiliser, je vais me placer ça devant ma télé, j'ai fait ça. Et puis ça avait pas trop marché, enfin comme j'avais une centaine de vues, c'était déjà pas mal pour l'époque. Et puis j'ai arrêté, j'ai complètement arrêté. Je me suis dit que ça servait à rien, que il fallait vraiment que j'ai les moyens de le faire. Et donc je me suis arrêté un moment. Et puis tout récemment, il y a à peu près un mois, euh, il y a à peu près un mois, j'ai pas eu les moyens, mais je me suis concentré sur le mode PC. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur PC. Et puis depuis, je fais des vidéos sur PC. Mais aussi un truc que je fais de plus en plus, c'est les chansons. Chose que j'ai commencé il y a 4 mois. Ma première chanson, Pourquoi se prendre la tête, du petit dérivé, de la reprise de La Terre est ronde d'Orelsan, qui a fait un énorme succès, pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de la Play Comedy Club, qui est actuellement à près de 80 000 vues, ce qui est assez conséquent quand même. Oui, Et c'est là, le cas de le dire. Hein. et c'est là que j'ai été lancé, on va dire. C'est à partir de là que j'ai été lancé. J'ai refait un rap qui sur ma chaîne a fait 1500 vues. Plus récemment, j'ai eu l'honneur, le privilège de faire un duel commentary avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Ramsey Rules 12, un youtubeur qui a près de 10 000 abonnés maintenant et qui a fait que j'ai fait une vidéo avec lui et c'était fortement sympathique et puis qui m'a valu m'a poussé d'abonnés et puis voilà, actuellement je continue à faire des chansons et je continue à faire des gameplays sur des jeux en free-to-play. Sur ma chaîne, tout cela était très très long. Je m'excuse pour cette question qui a duré assez longtemps. Je vais essayer pour les prochaines N'empêche, ça permet à tes abonnés et à mes abonnés de connaître un peu, et au moins c'est comme un peu un tutoriel, parce que ça leur explique comment faut débuter, faut pas lâcher tout de suite. YouTube, j'ai tendance à dire que c'est une jungle. YouTube est une jungle qui devient de plus en plus difficile d'accès.
C'est-à-dire que c'est très dur maintenant de se lancer. J'ai été assez bête dans le sens où j'aurais pu me lancer dans le monde de YouTube beaucoup plus tôt. J'aurais déjà pu me lancer depuis 2009, ce qui aurait été beaucoup plus facile pour moi à l'époque de me lancer. J'ai décidé de me lancer en 2012. Grossière erreur, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très content de mon public. J'ai près de 300 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, ça me suffit amplement. Et puis merci à tous ceux qui me suivent et qui me suivront peut-être grâce à cette vidéo. D'accord, et bah écoute, bravo, hein, il n'y a pas à dire bravo. Euh, Merci. Deuxième question, hein, on va passer la première. Donc deuxième question, croyais-tu que tu allais arriver à 250 abonnés? Croire, je ne sais pas. Espérer, oui, je l'espérais, voire même plus, je l'espère toujours. Je pense que n'importe quel youtubeur qui se lance espère avoir un maximum d'abonnés, ce qui est tout à fait normal. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, dans le sens où je me suis lancé il y a 4 mois, vraiment il y a 4 mois. Il y a 4 mois, j'ai commencé ma musique. Et à partir de là, j'espérais que ça allait débuter, chose qui a été faite. C'est ce qui a lancé ma chaîne, on va dire. Et puis, je pensais pas que ça allait monter aussi vite. C'est-à-dire qu'en 4 mois, j'ai gagné près de 300 abonnés. Certes, vous allez me dire, pour certains, c'est pas énorme, mais quand même, quand on débute une chaîne, 300 abonnés d'un coup, enfin 300 abonnés en 4 mois, c'est pas mal. Et donc, je pensais pas avoir ce chiffre aussi rapidement. Et puis, finalement, si, et ça me fait extrêmement plaisir. Ah, désolé pour l'appel on est en train de m'appeler, donc d'ailleurs, tout de suite mettre en ne pas déranger, hein, désolé, j'avais mis ça en cas. Je vais le faire aussi, histoire de... Voilà. Voilà. Bref, donc je te propose de passer à la troisième question. Mais oui, tout à fait. Donc là, on va parler gaming. 3. Mhm. Aimes-tu jouer à Call of Duty, à Battlefield ou es-tu un tout petit gamer? Alors, une longue histoire. J'ai commencé... Bon, on va encore faire long, hein, Oui, pour bah ceux qui... tu vois, moi je préfère que tu fasses long que ça soit je suis un tout petit gamer. Et puis c'est tout quoi. Hein, Voilà, voilà. donc on va faire long. J'ai commencé à jouer au FPS en 2000, c'était quand j'avais 11 ans. Non, ouais, 11 ans, donc ça va faire 4 ans. Donc c'est en 2008, de fin 2008. Alors je te coupe 2 secondes, mais est-ce que tu joues très bien au FPS? Mais on peut pas se prétendre, on ose, les gens, j'ai remarqué, n'osent jamais prétendre qu'ils jouent bien. Pour ma part, écoute, je me débrouille pas mal. Je suis pas un gamer d'exception, mais je me débrouille. Écoute, je me débrouille pas mal à Battlefield. Alors, moi au moins je vais oser prétendre que je suis un très mauvais joueur. Hein, bref, je te laisse continuer. Mais ça vient de plus loin que ça, c'est-à-dire que j'ai commencé en 2008. Je n'ai pas commencé sur la licence ni Call of Duty ni Battlefield. J'ai commencé sur une très vieille licence, non pas Counter-Strike, mais Call of Juarez, une licence qui est pas très vieille dans le sens où elle a débuté en 2004, il me semble. Et bon, elle est assez vieille par rapport à des Call of Duty qui sont sortis en 2003, je crois, il me semble, Call of Duty. Donc c'est à peu près du même niveau. Et puis j'ai commencé à Call of Juarez où j'ai beaucoup joué, c'est-à-dire que j'étais à près de 1000 heures de jeu en tout, en 3 ans. Donc c'est assez conséquent comme, Donc en gros, comme chiffre. tu te dis plus petit gamer ou quand même assez bon gamer? Actuellement, je suis plutôt un petit gamer car le temps de jouer me manque. Mais c'est-à-dire qu'avant, oui, j'étais un très gros gamer. C'est-à-dire que je passais environ 4 heures par jour à jouer, donc c'était assez conséquent. Depuis maintenant 4 mois, 4-5 mois, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je joue de moins en moins malheureusement. Je passe environ une dizaine d'heures par semaine, même pas une dizaine d'heures par semaine. Donc c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que je joue environ 1 heure par jour. Et encore des fois je joue même pas. parce que Et j'ai pas toi, le temps, etc. tu es plus Call of Duty ou Battlefield? Alors j'étais vachement Call of Duty en 2011. C'est-à-dire que j'ai beaucoup joué sur la licence Call of Duty, près de 200 heures de jeu dessus. Et puis actuellement, un peu comme tout le monde, enfin un peu comme la majorité des gens, Call of Duty malheureusement se dégrade niveau communauté. Donc j'ai rushé, j'ai zappé et je suis passé sur Battlefield où je suis un très gros gamer là-dessus. Je suis un très gros geek sur Battlefield, c'est-à-dire que je suis pas très haut niveau, je suis pigeon 1, colonel 1 pour les gens qui
qui joue à Battlefield. Nous on dit pigeons dans la team. Et puis avec notre team, ben, on a décidé de créer une chaîne, etc. Bon, j'ai pas placé ma pub parce que je suis pas là pour ça, mais c'est-à-dire que j'ai créé une chaîne YouTube et avec ma team sur Battlefield qu'on pense ouvrir très Bah écoute, prochainement. moi personnellement, je peux te le dire, hein, parce que même si je suis sur ma chaîne, c'est mes droits. Si jamais tu as envie, je peux donner le lien la chaîne de la team Call of Duty, etc. Dans la Mais description. écoutez, c'est avec grand plaisir que j'accepte, donc vous pourrez retrouver sûrement le lien dans la description. Voilà. D'ailleurs, C'est j'irai faire un tour parce que j'étais pas du tout au courant. Hein. la battle. On n'a rien fait encore pour l'instant dessus, c'est-à-dire que notre leader, on va dire ça, ouais, on va lui faire plaisir, on va dire ça pour notre cher Guillaume. Notre leader a commandé il y a pas très longtemps un Elgato, sauf qu'il y avait des petits problèmes, etc. Il va enfin pouvoir commencer à filmer dans une semaine ou deux. Donc à partir de là, nous pourrons enfin commencer à faire nos vidéos. Donc c'est tout simplement la Battle French Team. On va faire exclusivement des vidéos sur Battlefield. Voilà. D'accord, bah écoute, j'irai y faire un tour. Hein. Donc voilà, je te préviens déjà et n'hésitez pas à vous aussi faire un tour sur ces chaînes. La quatrième question, hein, si tu veux Mhm. bien. Es-tu un youtubeur qui commente beaucoup, donc qui parle, comme moi, qui est une pipette, ou es-tu quelqu'un qui, par exemple, laisse de la musique ou laisse des petits bruitages sonores ou je ne sais quoi? Bah comme vous aurez pu remarquer, pour les gens qui regardent cette vidéo, bah je pense que vous êtes aperçu que je parle beaucoup. Donc je suis plutôt un youtubeur qui commande beaucoup. La musique, écoutez, si je laisse de la musique, c'est parce que je chante dessus. Hein, donc encore une fois, je parle. Donc non, je préfère parler sur mes vidéos. Et pour la petite histoire, ça vient sûrement du fait que depuis maintenant 4 ans, je fais de la radio, enfin de la web radio, enfin que je faisais de la web radio. Hein, pendant un certain temps, pendant 2 ans, j'ai fait de la web radio. Et cette aisance et cette envie de parler vient surtout de ce fait-là, car quand vous faites de la web radio, bah, c'est un peu comme du live quand il arrive, vous êtes seul face à rien entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous écoutent, mais vous parlez à personne, en gros vous parlez devant rien, vous parlez devant votre ordi, et c'est vrai qu'au début c'est assez difficile, et puis la web radio vous entraîne beaucoup à parler bah, tout seul on va dire, devant rien. À parler dans le vent. Oui, bon. Pour les Donc, gens qui nous écouteront prochainement. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais je pense que vous aurez compris voilà, ce qu'on voilà. veut dire. Donc la web radio, moi aussi j'en ai fait, hein, c'était un peu le bordel pour moi parce que franchement, t'as une voix de Kikoulal, t'as une voix de Boulet, t'as une voix de Jean-Kévin de 12 ans, ouais, voilà quoi. Bref, alors je disais, on a un point commun, c'est qu'on commande beaucoup tous les deux, mon dieu. On parle beaucoup, oui. On est trop bêtes, c'est pas bien. Bref, alors, question 5, hein. Mhm. Alors, je sais pas si tu vas vouloir répondre à cette question, hein, c'est comme tu veux. Vas-y, C'est vas-y. quel est ton abonné le plus proche, entre guillemets? Alors ça c'est très simple, c'est mon cher ami Anthony. C'est quelqu'un, la plupart des gens que je connais m'ont connu à travers ma chaîne, plus ou moins à travers ma chaîne, et je suis très ami avec eux, notamment une petite dédicace à Guillaume RE, à Just Mathieu, à Donc Panache. tout ça, c'est du Call of Duty. Ou du Tout ça, foot. non, tout ça vient, voilà, tout ça vient du gaming. Enfin, ou peut-être Guillaume et Mathieu viennent du monde abo. On s'est connus là-bas et puis on s'est exporté sur le monde Battlefield. Et puis Panache HD, ben, c'est mon graphiste que j'aime beaucoup, que je salue, que je fais des petits bisous. C'est mon graphiste personnel pour ma chaîne Speed Art Center C'est beau. et euh, et c'est un très bon graphiste d'ailleurs. Je vous conseille, c'est quelqu'un qui fait un énorme boulot, un boulot de monstre et je trouve qu'il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. Enfin bref. Et bah écoute, moi, si jamais j'arrive à avoir son interview, pourquoi pas. Voilà, je vais faire un Écoute, peu les interviews de tout le monde en ce moment, hein, parce que n'empêche, c'est ce qui rapporte assez de vues et c'est ce qui rapporte. ben, c'est ce qui, il y a pas beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a pas Donc beaucoup de je gens vais qui vite font ça. fait couper le Camstasia Studio 7 Mhm. parce que je vais donc attendez, je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis revenu, désolé de cette petite coupure. Voilà. Donc je disais Mika, nous en sommes à la question 6 qui est une question très particulière. Es-tu un no life? Un no life. Je me considère pas comme un no life dans le sens
Ou peut-être j'étais un no-life avant. Dans le sens où avant, c'est vrai que je passais beaucoup de temps devant mon ordi, beaucoup de temps devant ma console et que je sortais très peu, mais ça je pense que c'est avec l'âge on commence à sortir plus et c'est vrai qu'en ce moment je geek pas mal parce que j'ai déménagé. Je connais personne dans la ville où je suis, donc je sors pas beaucoup en ce moment. Mais c'est-à-dire que là où j'habitais avant, non, je me considérais pas comme un live dans le sens où je sortais beaucoup et je sortais le plus possible d'ailleurs dans la rue. Donc non, je me considère pas comme un live, mais je me considère comme un très gros geek, on va dire ça. D'accord. Donc on va pas poursuivre la discussion. Quel est... Alors, c'est question 7. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est très vague. Enfin, c'est pas une question très vague, c'est-à-dire que Non, j'en moi ai je beaucoup dis des jeux que j'aime. ton jeu préféré, vraiment le jeu où, même si tu as joué, tu as joué au passé, tu as joué vraiment beaucoup, ou même pas beaucoup, mais qui Ouais, était ouais, un jeu ouais. très simple, quoi. Tu vois ce que je Euh, veux dire? ouais, je vois. Bah, il y a bien sûr tous les grands classiques, Pokémon et Mario, que j'apprécie beaucoup étant petit. Mais le jeu, je pense, qui m'a touché, qui m'a donné envie de jouer à Battlefield Call of Duty, bah, c'est Call of Juarez, Mhm. tout premier du nom. Donc comme je vous ai dit que j'avais près de 1000 heures de jeu sur ce jeu en 3 ans. C'est assez conséquent, j'avais une team, enfin c'est pas moi qui dirigeais la team, mais petite salutation à la French Fleur, s'ils nous écoutent, ça m'étonnerait beaucoup. Mais petite salutation à eux, qui était une team très sympathique et avec qui j'ai passé d'énormes heures de jeu, près de 1000 heures de jeu avec eux. Et c'était assez conséquent, donc je peux dire que ouais, Call of Juarez c'est mon jeu préféré. Ah, et bah écoute, va pour Call of Duty. Question 8. Alors, ta vidéo à toi, hein, que tu as faite, ta vidéo préférée? De mes vidéos à moi. Oui. Oula. Alors moi je Je- dirais celle que tu viens de faire était très bien, arrête de rager, donc arrêtez de rager, elle est vraiment très sympa. pour ma part, je dirais pas celle-là. Pour ma part, je pense que je dirais pourquoi se prendre la tête. Parce que c'est la musique qui a eu le plus de succès, comme je vous ai dit, près de 80 000 vues sur la PCC et près de 1000 vues sur ma chaîne. Je pense que c'est ma vidéo préférée, c'est la vidéo que j'ai qui m'a lancé et qui m'a donné qui m'a lancé vraiment, qui m'a donné envie de continuer. J'ai reçu d'énormes messages. C'est-à-dire que sur ma chaîne, bon, il y avait une vingtaine de commentaires, mais sur la PCC, il y avait près de 300 commentaires que j'ai bien évidemment tout lu. J'ai lu tous les commentaires qui étaient sur la vidéo de la Play Comedy Club. Donc là je ne sais pas pourquoi, mais on a eu une petite coupure micro. Ah, donc je m'excuse, nous avons eu un petit bug, mais je vais tout de suite réallumer Skype, histoire de reprendre la discussion avec lui. Donc je vais en profiter pour couper Camstasia Studio 7 et je vous retrouve juste après. Donc nous revoilà avec Milka, je suis vraiment très navré de ce problème technique pour votre vidéo, mais sinon tout est réparé, donc on va pouvoir continuer en toute tranquillité. Donc je disais, ta vidéo préférée, tu en étais... Oui, donc c'était eh bien le pourquoi se prendre la tête, qu'il est passé sur le PCC, etc. Donc voilà, c'est la vidéo qui m'a fait le plus plaisir. J'ai reçu beaucoup de messages, notamment très positifs, du genre très belle mentalité, etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point, quand vous avez près de 200 commentaires qui vous disent de continuer et ce que vous faites, c'est bien. C'est vrai que ça Je vous fait dis, toujours plaisir, hein. ça fait toujours plaisir. Bien sûr, j'ai reçu des points négatifs aussi que je reconnais. Par exemple, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe, etc. Certains l'ont dit gentiment, d'autres l'ont dit plus méchamment. Bah, Ah, chacun sa Saldoum, manière t'as de fait le des dire. fautes d'orthographe. Chacun sa manière de le dire, mais en tout cas, j'ai pris tous les commentaires, je les ai bien pris et j'ai bien fait des efforts sur ça. Et franchement, c'est la vidéo qui m'a le plus instruit et la vidéo qui m'a fait le plus plaisir, je pense, de toutes celles que j'ai faites. Voilà. D'accord, donc on va arriver au fin fond de nos questions. Mhm. Question 9, donc avant-dernière question, as-tu un grand projet virtuel en cours? Donc que ça soit sur YouTube, internet ou encore créer une marque de vêtements? Pour la marque de vêtements, je ne pense pas, enfin pas pour le moment en tout cas. Mais oui, j'ai plein de projets en cours, c'est-à-dire que je Ah, compte donc tu n'en as continuer. pas qu'un. Non, j'en ai deux ou trois. C'est-à-dire que je vais continuer mes chansons.
bien sûr, je vais continuer mes chansons. Ah bah j'espère, hein. Ça, j'arrêterai pas. C'est le truc qui m'a lancé. C'est le truc qui plaît le plus à mes abonnés. C'est très simple. Vous regardez, je poste une vidéo sur un gameplay. Je me tape 150 vues. Je poste 150 vues en un mois. Je poste une chanson. Je me tape 250 vues en 2 jours. Preuve que mes abonnés préfèrent largement mes vidéos, mes musiques que mes gameplays. Donc bien sûr, j'arrêterai pas mes gameplays, même si j'en ferai moins. Je continuerai mes gameplays, mais je vais surtout me concentrer sur les musiques, essayer d'au moins d'en sortir une par semaine. Je pense que ça pourrait être faisable, pourquoi pas. Bah, ok. Voilà, donc ça c'est pour ma chaîne. Ensuite, j'ai un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la Battle French Team, ma team sur Battlefield. On va commencer à faire des vidéos comme ça pour le fun. On espère que la chaîne décollera. Pour ma part, je vais être honnête avec vous. Je doute qu'elle décollera dans l'immédiat, dans le sens où il y a beaucoup de chaînes de team. On prend la FaZe, etc. Des chaînes qui sont propulsées à fond. Et on va avoir un peu de mal à entrer dans l'eau. On espère pourquoi pas rentrer dans l'eau. Donc j'ai ça comme 2 projets. Et puis j'ai surtout le gros projet, le très gros projet qui me tient à cœur. C'est la Speed Art Center, ma nouvelle chaîne que j'ai ouvert le 7 août, donc qui est très 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 fraîche, très très jeune. Je suis déjà à près de 42 abonnés et près de 1000 vues en tout. Le concept est simple, il n'y a pas plus simple comme concept. Une chaîne communautaire basée sur le speed art. Tous les jours, un nouveau speed art. Voilà, c'est tout simple. Tous les jours, parce que pour l'instant je suis tout seul dans ce projet, je poste une vidéo, un speed art, des gens qui m'envoient leur speed art. Sachez un truc, c'est que il y en a qui m'ont dit ouais tu veux les vidéos, etc. Sachez que toutes les vidéos qui seront disponibles sur ma chaîne, sur la chaîne Speed Art Center, j'ai le droit, les propriétaires des droits d'auteur m'ont bien évidemment donné le droit d'utiliser leurs vidéos. Et je suis super heureux, dans le sens où j'ai déjà deux très grands youtubeurs, très grands non, mais assez grands quand même, qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser leurs vidéos. J'ai pas le nom là sous les yeux, mais attendez, je vais vous le dire. C'est des youtubeurs américains, donc déjà très dur de les contacter, qui font des speed art et qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser à volonté leur speed art. C'est Excellent Si et c'est aussi Wanted, deux très grands graphistes américains qui ont à eux, il y en a un qui a 4000 abonnés et l'autre qui a 2000 abonnés. Ils sont partenaires tous les deux. Oui. Et ils m'ont donné bien le droit d'utiliser leur speed art. Ça me fait extrêmement plaisir qui m'ait répondu déjà et qui m'ait donné le droit d'utiliser leur speed art. Voilà, donc un projet qui marche plutôt pas mal. Je vais continuer, il n'y a pas de souci, et j'espère avoir le soutien des gens qui pour l'instant est assez conséquent, vu qu'on me dit que c'est un très beau projet, c'est un très bonne idée, etc. Donc encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir. Bah écoute, félicitations, hein. Voilà, donc on va Merci. passer à la dernière question. Donc si Mm. possible de faire un peu plus speed, parce que là, sinon Bien ça va évidemment. faire plus de 15 minutes et on sait jamais que ça ne se poste pas sur YouTube. Ça serait Très rapidement. un gros Voilà, problème. c'est ça. Ok, ouais, je vais faire Euh, court, je vais faire court. As-tu un message à donner à tes abonnés à part bisous bisous? I love you, tout d'abord. D'accord. Car je pense que beaucoup de gens on le dit souvent, nous les youtubeurs, je me considère comme un youtubeur même si mon influence n'est pas égale à celle des plus grands, mais on dit toujours merci, mais c'est vrai que sans vous, je pense que sans un public, on n'est jamais rien. Et sans vous les abonnés, on serait rien parce que on n'aurait pas de vues, on n'aurait pas de popularité, on n'aurait pas l'envie de continuer. Donc tout simplement merci et tout simplement que je vous aime, que continuez à regarder mes vidéos, continuez de liker, continuez de commenter. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, les commentaires, les vidéos, les abonnements, c'est ce qui nous fait avancer. Si on voit que nos vidéos plaisent, si on voit que vous likez, si on voit que vous commentez, si on voit que vous vous abonnez, c'est ce qui va nous donner envie de continuer tout simplement. Donc mine de rien, un petit pouce vert donner une immense joie et une immense motivation à un youtubeur. Ça peut être très bête comme démarche, mais un petit Un pouce vert bleu. et un petit pouce bleu et un petit commentaire,
ça nous remet d'aplomb pour refaire maintes et maintes vidéos. Donc tout simplement, continuez de faire ce que vous faites et encore une fois, je vous aime et voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Donc écoute, merci Milka pour cette magnifique interview. Ben merci à toi de m'avoir proposé. C'est la première fois qu'on me propose ça. J'étais un peu sceptique au début. Je voyais pas trop ce que tu voulais faire, mais bah, écoute, ça me fait extrêmement plaisir Voilà, donc en fait c'est faire comme ça avec toi. une petite interview du président de la République avec quelqu'un de moins connu, quoi. C'est pas... Voilà. Ouais, sauf que ouais, je suis beaucoup moins connu que Monsieur Hollande actuellement. Voilà, Voilà. je me considérais pas comme un youtubeur digne, on va dire digne. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, mais digne de faire une interview. Et bien, écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir et puis voilà, tout simplement. D'accord. Eh bien écoute, je te souhaite une très bonne continuation, hein, Milka. Mais pareillement, espérons que ta chaîne Oui, bon, continue faut dire que d'augmenter. ma chaîne débute, mais bon, faire des interviews, moi ça me fait plaisir, surtout de faire plaisir aux youtubeurs que j'interviewe. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoute, je te dis au revoir et à bientôt. Hein. Ben écoute, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Attends, je vais faire le mec, je vais faire comme à la radio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Monsieur Potatoes et à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine les gens. Peace out. Voilà, bon bah écoutez, c'était Monsieur Potatoes 90 et Milka pour la vidéo interview de Milka Spider Center. Allez, bye bye.